On revient tout juste du Kinous HaShluchim, du congrès des Shluchim de par le monde entier, qui a réuni des milliers d'émissaires du Rabbi, et à travers eux, euh, toutes les communautés juives qui, qui reçoivent de ces différents Shluchim. Et on a l'habitude de communiquer une perle de ce qui nous HaShluchim tellement riche en enseignements, en récits, en histoire, chacun de sa propre expérience. Et l'un de ces shluchim m'a raconté comment, lorsque les portes de l'URSS de l'époque ont commencé à s'ouvrir, il y a 3 chassidim qui sont sortis de Russie et qui sont partis sous le conseil, sous l'ordre du rabbi, rendre visite au grand rabbi Moshe Feinstein, l'un des plus grands, sinon le plus grand décisionnaire de la génération précédente. Et il a parlé avec eux de Torah. Et il leur a demandé, mais comment est-ce possible? Comment avez-vous pu acquérir de connaissances de Torah d'une telle profondeur, alors que vous étudiez de manière clandestine, alors que... Comment est-ce possible? L'un, le premier, qui s'appelle Rav Natik, lui a répondu, mais il n'y avait pas le choix, Rabbi. Il n'y avait pas le choix. Il y a des situations où la Neshama ressent qu'il n'y a pas d'autre option que de faire Messirut Nefesh, le don de sa personne. L'autre acide, il me semble, qui s'appelle Rav Katzenelbeigen, qui a répondu, mais on avait les Farbrengen. On était cachés dans les caves et on se réunissait. On faisait les Chaïm ensemble. Ça nous donnait la force de surmonter l'épreuve de cette galoute terrible. Le troisième, Rav Kozliner, lui a répondu, Rabbi, à Rav Moshe Feinstein, il y a une autre raison. C'est qu'on a le Rabbi. Et un chassid a dit que finalement ces 3 raisons sont reliées. Parce que le Rabbi est là pour réunir le peuple juif, réunir le Ham Israël. Et lorsque le Ham Israël est réuni, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option que chacun, dans son domaine, dans son lieu géographique, se sentir investi d'une mission, d'être shaliach. Or, chers amis, dans notre parasha Toldot, apparaît pour la première fois, de manière véritable, la notion de shlichut, de mission. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Vayelech. Yitzhak envoie son fils, a priori pour chercher femme, ou bien pour se sauver de la vengeance de Esav. Mais en fait, comme nous allons le démontrer tout de suite, on est obligé de dire qu'il y avait une raison plus profonde. C'était d'accomplir une véritable shlichut à l'endroit de la femme. Et tout d'abord, en essayant de comprendre, si c'est la première fois qu'apparaît cette notion de shlichut, parce qu'effectivement, avec Eliezer, il ne s'agissait pas d'un shaliach, mais d'un evet, d'un serviteur. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que Yaakov Avinu a-t-il accepté une shlichut pareille? Mais il aurait dû crier son effroi d'aller chez Lavan, dans le monde de la tromperie, dans le monde de la matérialité, quitter la spiritualité de Beersheva, de Yitzhak, il aurait dû refuser. Et si le problème c'est de chercher sa femme, on aurait pu faire comme Yitzhak, envoyer un émissaire. S'il y a le danger de Esav, ben, de toute manière, on aurait pu trouver une autre façon pour y échapper. D'ailleurs, pendant 14 ans, Esav a échappé à cette vengeance parce qu'il était caché dans la yeshiva de Shem Ever. Donc on aurait pu trouver un autre moyen. La véritable raison de cette acceptation de Yaakov et de
l'ordre de Yitzhak, Vaishlach Yitzhak et Yaakov, c'est d'aller Harana. Harana, ça vient du mot Haran, c'est le lieu de Haran qui veut dire colère, la colère de Dieu dans le monde. Ce qui est loin, loin du monde de la Kedusha, Harana avec un He, vous savez que le He à la fin d'un lieu géographique s'exprime El Haran, vers Haran, mais avec plus de violence que El Haran. Parce que quand je dis El Haran, il y a une relation entre l'endroit duquel on est parti, Beersheba et Haran. Quand je dis Harana, c'est vers Haran. D'où on ne sent même plus l'endroit duquel on est parti. Il y a le He à la fin, vous savez que le He, c'est la lettre avec laquelle ce monde-ci a été créé. Et rappelez-vous que le He est formé de 2 barres, pensée, parole, et l'action qui est séparée de la pensée et la parole. Le monde de l'action où il est tellement difficile d'agir. Af asitiv, dit le Passouk. Il y a le af, la colère, se faire violence envers soi-même pour descendre dans le monde de Haran et le transformer. Et voilà, c'est bien ce qu'on a senti dans ce Kinous HaShluchim. Comment des milliers de Talmidei Chachamim, de Chassidim, étaient prêts à aller aux 4 coins du monde pour entraîner à l'action, qui est l'action de tout le Am Israël. Am Israël Chai. Le peuple juif est vivant et on le ressent lorsqu'on agit.